Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'adore particulièrement et donc je suis content de vous en parler. Je vais vous parler d'un film que vous pouvez voir ou revoir en salle. Euh, c'est Arizona Junior des frères Cohen, sorti en 87-88, si je me trompe. Euh, c'est leur deuxième film. Ils venaient juste d'avoir le prix de. Alors à l'époque, je crois que c'était, on disait cognac. Pour Blood Simple 100% à l'époque, le titre français. Et donc ils nous reviennent 2 ans plus tard, ou même ouais, 2 ans plus tard, avec ce fameux Arizona Junior, Raising Arizona, je crois, en anglais, pardon. Avec Nicolas Cage, Holly Hunter, Frances McDormand et le duo John Goodman et William Forsythe. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est une histoire d'amour entre un type qui aime bien voler dans les supermarchés et une policière qui se sont rencontrés à, à- à chaque fois que le personnage joué par Nicolas Cage soit arrêté et elle lui fait les portraits, les photos, et elle lui prend les empreintes. Et ils se marient, ils sont en prison, et ils essaient d'avoir un bébé, et ils n'y arrivent pas. Et un jour, un Texan milliardaire va avoir 5, 6, je sais plus, alors je sais plus du tout le nombre de bébés, et euh, le personnage d'Holly Hunter a l'idée de lui en voler un, parce que ben, il en a trop. Donc, c'est une comédie complètement loufoque, et qui peut faire penser des fois à des Tex Avery ou. Mais alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les frères Cohen qui disent ils ont pensé beaucoup à Preston Sturges, réalisateur de comédie des années 40. Euh, alors moi j'en ai vu, j'ai un coffret de bon j'ai pas tout aimé j'avoue, et mais ils avaient fait un film qui s'appelle William de Sullivan, et qui est, c'est vrai, dans le même style, c'est-à-dire on fait de la comédie sur des gens du peuple. Ce n'est pas forcément ça va pas forcément avoir un happy end. On est dans la férocité, mais on est aussi dans l'humanisme, l'humanité, ou enfin bref. Et le social est quand même présent, hein. Donc, je résume un gros trait Preston Sturge. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, les frères Cohen montrent quand même quelques influences. Il y a un personnage joué par Randall Ted Cobbs, qui est un personnage tout droit sorti de Sergio Leone ou de Mad Max. C'est un type à moto avec un gros cigare, fusil, canoncier dans le dos. Il y a deux évadés qui sont pas mal non plus dans le comique. Et mais il y a une fin qui va être un peu amère, et avec un dialogue sur la famille. Voilà, les frères Cohen ont comme sujet la famille. C'est un sujet dont ils ont beaucoup beaucoup parlé à travers leur film, que ce soit Fargo. Euh, c'est toujours au moment où on dit ça qu'on oublie les titres, mais bon, il y a. Bon, c'est pas grave, on laisse tomber. Mais voilà, cherchez dans la filmo des frères Cohen, et vous voyez que il y a toujours des films sur la famille. Simply Man, voilà, qui est le film le plus qui se rapproche le plus d'Arizona Junior dans l'amertume et dans la manière de voir la famille. C'est c'est toujours intéressant de voir un film des frères Cohen. Là, il y a la photo de Barry Sonnenfeld qui est magnifique. Il y a toujours
Carter Burwell qui est à la musique, donc il y a vraiment déjà les collaborateurs qui vont suivre et qui, bon, parfois ils vont évoluer, ils vont changer, mais qui vont suivre surtout les frères Cohen. Euh, c'est la première et la dernière fois où ils vont tourner avec Nicolas Cage. Il est parfait pour le rôle, il est vraiment dans le mood, c'est vraiment, il a sa place. Mais bon, après, je pense qu'il n'y avait pas de rôle pour lui, mais il est vraiment parfait pour le personnage. Et donc, il apporte aussi quelque chose, parce que Nicolas Cage, c'est quand même quelque chose, hein. Il a son propre univers. Et donc, ça donne un film, une comédie amère, burlesque, et avec un parfum de nostalgie à la fin. C'est une merveille à voir et à revoir.